Et tic, 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 nous sommes le 25 janvier. C'est parfait, c'est génial. Il n'est pas trop tard. Plaît-il? Bien sûr que non, qu'il n'est pas trop tard. Février-mars, moi je vous souhaite la bonne année. Hein. Puis d'abord, c'est toute l'année que je vous souhaite une bonne année. J'avoue, je n'ai pas présenté mes vœux à grand monde cette année. Parce que d'abord, j'ai démarré l'année, j'étais au Mexique. Et puis quand je suis rentrée, j'étais en décalage horaire, mais complètement à l'ouest, quoi. Et du coup, j'ai loupé plein. Alors j'ai appelé mes proches, bien sûr, mais je dois vous avouer qu'il y a quelques années encore, je n'aimais pas présenter mes vœux pour la nouvelle année. Je trouvais ça hypocrite, ça me dérangeait de dire à qui veut l'entendre, à des gens qu'on ne connaît même pas, bonne année. Et puis un jour, j'ai eu une conversation avec une personne, on parlait de la Saint-Valentin, donc rien à voir. Et elle me disait que elle ne fêtait jamais la Saint-Valentin parce qu'elle trouve ça hypocrite et qu'elle trouve commercial. Sur ce point, je suis d'accord avec elle, et qu'elle n'avait pas besoin de ça pour honorer son amour. Et je lui ai posé la question, est-ce que entre la famille, les enfants, l'école, les factures, le boulot, enfin toute l'intendance au quotidien, est-ce que tu fais des stops de temps en temps de toi-même? Ces stops un petit peu marqués dans le calendrier, je trouve que ce sont des belles parenthèses. On se donne le temps d'honorer ce qu'on aime. Ces petits rappels forcés redonnent un sens que le quotidien nous fait perdre de vue. Au moins le temps de la célébration, on se fait beau, on se fait belle, on pense à soi, on pense à l'autre, on a envie de faire plaisir à l'autre. Tout ça, c'est une belle énergie. Et tous ces vœux de bonheur, que ce soit le 1er janvier, la Saint-Valentin ou quoi, prononcés tous en même temps sur la planète entière. C'est une énergie puissante qui s'élève et qui nous enveloppe. Ne perdons pas ça de vue. Et du coup, j'ai révisé mon jugement sur le fait de présenter ses vœux le 1er janvier. Alors, il y a les vœux que l'on fait à autrui, et puis il y a les vœux que l'on se fait soi-même. Les grandes résolutions. Les grandes résolutions, alors ça part d'un bon postulat. Hein. Je me demande quand même si c'est pas une pure vue de l'esprit. Aïe, je sens que ça va grincer des dents là. Déjà, est-ce que le fait de passer du 31 décembre au 1er janvier devrait changer quelque chose à notre vie? Ah, ça y est, 2024 est fini, ouf. What? Est-ce que tout basculerait juste le 1er janvier parce que ça y est, on a changé d'année? Alors, je ne dis pas que toutes les années sont empreintes de la même énergie. Non, pas du tout. Je ne suis pas numérologue, mais j'avoue m'intéresser quand même à la numérologie. Et il se trouve que 2025 a une énergie différente de celle de 2024. 2025 est une année 9 et le chiffre 9 porte l'énergie de fin de cycle, d'achèvement, de clôture. Tout ce qui doit se terminer se terminera. Tout ce qui a été mis en place et doit être consolidé se consolidera. C'est une année de lâcher prise, de prise de recul. C'est une année pour penser, imaginer, préparer des stratégies, préparer le terrain pour un nouveau départ. C'est une année d'introspection, de transformation personnelle. C'est aussi une année 2025 de bienveillance, d'altruisme et de collectif. C'est aussi une année d'ouverture, d'éveil, de spiritualité et d'intuition. Écoutons nos intuitions enfin, n'ayons plus honte de nos intuitions. Alors cool, ça nous fait donc 12 mois, mais quand même 12 mois c'est long. Et souvent ça incite à prendre son temps pour réaliser, mettre en place, etc. Et puis finalement on arrive à la fin de l'année, puis on se rend compte que comme un enfant qui a oublié de faire ses devoirs avant d'aller à l'école, on veut rattraper le temps, mais c'est trop tard. Et donc, on arrive en fin d'année en se disant, une frustration en fait, de ne pas avoir réalisé ce qu'on avait imaginé. Alors oui, aux défis, aux résolutions, ça c'est ok. Oui, aux nouveaux projets, ça c'est bon pour nous, ça nous tient vivants. Mais non, il n'y a pas d'urgence à mettre ça en place. J'imagine plutôt au contraire d'y aller progressivement, par saison plutôt. Parce que chaque saison est porteuse d'une énergie différente. Par exemple, en hiver, la nature se met au repos. Les animaux aussi, il y a des animaux qui vont en hibernation. Eh bien, nous, on fait partie du règne animal aussi, et on a besoin de mettre notre corps au repos, notre esprit aussi au repos. On a besoin d'opérer une pause pour être plus fort au printemps. Ce n'est donc pas le moment d'entamer une détox, ce n'est pas le moment d'entamer un nouveau sport. Ça, on réserve ça pour plus tard. Au mois de janvier, on est encore en hiver. Donc profitons de cette énergie tranquille, de cette mise au repos, pour faire le bilan de l'année passée, en l'occurrence 2024, que tout le monde s'accorde à dire que ça a été une année difficile. En
En outre, d'avoir des échéances plus courtes nous permettra justement de ne pas procrastiner. Eh bien, on va se dire, allez, je mets ça en place maintenant. L'échéance étant plus courte, on s'oblige un petit peu à se lancer plus vite. Donc, les premiers mois de la nouvelle année sont encore l'hiver. Eh bien, on va faire une petite introspection. On va y aller doucement. C'est parti. Première question à se poser, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on juge cette année 2024 si difficile? Qu'est-ce qui a été si pourri? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a blessés? Qu'est-ce qui nous a peinés, déstabilisés, bouleversés, voire dévastés? Quoi? Alors, deuxième question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis aussi impactée? Pourquoi il m'arrive autant d'ennuis? Pourquoi est-ce que je me dispute tout le temps avec les autres? Pourquoi est-ce que les gens viennent me chercher des histoires? Pourquoi est-ce que j'ai tout le temps des bobos? Pourquoi est-ce que je fais des chutes? Pourquoi est-ce que j'ai des accidents à répétition? Pourquoi est-ce que j'ai autant d'altercations, de contrariétés, de bouleversements? Pourquoi? Pourquoi moi? De se poser ces questions-là prouve qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'important. Et le troisième point sera déjà de se poser les questions qui vont nous permettre de commencer à entrevoir le comment s'en sortir. Dans notre introspection, examinons sincèrement les signes avant-coureurs que l'on a reçus, les avertissements, les intuitions que l'on a écartées pour la bien-pensance, pour ne pas être jugé, pour ne pas choquer, pour ne pas déplaire. Dans cette histoire, est-ce que nous nous sommes suffisamment aimés et respectés? Avons-nous suffisamment pris soin de nous et des autres, de ceux qu'on aime? Alors, je connais des personnes, beaucoup d'ailleurs, qui me disent oui, oui, moi je prends soin de moi, je me respecte, je vais voir le médecin régulièrement, je me fais faire des massages, je vais au yoga, au sauna, je m'achète des fringues, je vais au resto, je vois des amis, je sors beaucoup. Non mais c'est très bien, c'est un petit plus, mais c'est pas de ça dont je parle. Respecter et aimer, c'est de votre moi dont je parle. La personne que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Ensuite, comment est mon ego? Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il est démesuré? Est-ce que je suis suffisamment à l'écoute des autres? Ou alors ne suis-je pas trop laxiste? Ou à l'inverse, est-ce que je ne suis pas trop exigeant ou exigeante avec moi? Avec les autres? Est-ce que je sais écouter les autres sans les interrompre? Est-ce que je suis à l'écoute de mon corps et de ses limites? De mon émotionnel? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je sais dire stop? Est-ce que je sais sourire? Est-ce que je sais encore m'émerveiller? Est-ce que mes jugements ne sont pas trop hâtifs? Est-ce que je ne m'immisce pas trop dans la vie des autres, y compris dans la vie de ceux que j'aime? Suis-je suffisamment prudente? Est-ce que j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive? En tout état de cause, ce bilan, cette introspection sur ce qui s'est passé, sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on voudrait, sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on ne veut plus, cette introspection nous permettra d'y voir plus clair, même si la prise de conscience est douloureuse. Pour repartir sur des bases saines, il faut vraiment sortir la poussière de sous le tapis. Le livre qui m'a accompagnée pendant tout mon séjour au Mexique, c'est « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Alors ce livre-là m'a été conseillé par Mijo. Merci Mijo, c'est une pépite. La phrase clé de ce livre, c'est l'important, ce n'est pas ce dont on a été doté à la naissance, mais l'utilisation que l'on fait de ce bagage. Et alors cette phrase, je l'ai adorée, tu peux la transposer à plein d'événements. Donc à ce que tu as eu comme bagage à ta naissance, mais également à tous les bagages que tu ramasses sur le chemin de vie, sur ton chemin de vie en fait. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se cogne la tête contre les murs en disant « mais pourquoi moi ?» Est-ce qu'on se lamente en disant « tout est foutu, on n'arrivera plus à rien ?» Et on peut aussi s'imaginer que ces événements, si douloureux soient-ils, peuvent nous ouvrir d'autres chemins, des chemins qu'on n'aurait pas regardés autrement, et qui peuvent être beaux suivant le regard qu'on pose dessus. Qu'allons-nous mettre en place pour améliorer notre situation? Qu'est-ce qu'on va changer pour ne pas revivre le chaos de 2024, par exemple? En fait, nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, doivent être un phare qui éclaire notre route. Alors bien sûr, j'entends, tu crois que c'est facile, toi, quand on a perdu un être cher? Là, je donne des exemples d'une généralité. La perte d'un être cher est injuste et difficile à surmonter, c'est sûr. Cependant, nous sommes toujours là après, nous, après la perte de cet être cher. Alors que faire? Récemment, il m'est arrivé un événement, je ne vais pas raconter l'histoire, ce serait trop long. J'ai eu des avertissements, j'ai eu des occasions de mettre les choses au point, de m'affirmer et de prendre position
ce que je n'ai pas fait. Et l'univers a décidé pour moi. Et il m'est arrivé un accident. Pas grave, mais ça m'a fait réfléchir. Nous n'avons aucun moyen d'action sur le passé. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais notre présent prépare notre avenir. Alors, soyons généreux avec notre présent. Lorsque nous aurons pris le temps de cette introspection, eh bien, je vous parie que les choses paraîtront plus claires. Et nous pourrons passer aux grandes résolutions dès le printemps, ces résolutions qui se seront dessinées petit à petit. Nous pourrons nous lancer des défis parce que nous savons, nous avons compris comment nous avons fonctionné précédemment. Nous avons compris ce que l'on veut vraiment et pas seulement ce qu'on ne veut plus. On aura compris comment y parvenir et ce que l'on n'est pas prêt à accepter, ce que l'on n'est plus prêt à accepter. Alors pour ma part, le bilan, c'est que l'année 2024, elle n'a pas été si chaotique que ça. Moi, j'ai eu mon lot de déceptions et le bilan, il a déjà commencé déjà à la fin de l'année. Je sais ce que je ne veux plus et je commence à entrevoir ce que je veux vraiment. Donc pour résumer, pas d'urgence. Prenez 1 mois, voire 2, voire 3 pour faire le bilan et la liste de projets, des défis, des bonnes résolutions en fait. Au printemps, l'énergie sera à l'émergence et il sera alors temps de démarrer. Donc vos projets seront ficelés, votre énergie remontée et votre bilan vous aura rendu plus sûr de vous. Je vous souhaite une bonne année, vraiment. J'y mets toute ma sincérité et une belle énergie rien que pour vous qui me regardez.